l'être humain a un instinct de survie qui le dépasse. Je pense que cet instinct de survie, je n'ai absolument aucune prise à partir de mon mental là-dessus, et heureusement en quelque sorte. Hein. Et c'est cet instinct de survie qui va me pousser à survivre, quelles que soient les conditions, y compris les conditions des camps de concentration. Et là-dessus, je n'y peux rien. Même si j'ai envie de mourir, mon instinct de survie, mon envie, ça va être ici. Hein. Mais mon instinct de survie va me conduire là où je vais souffrir le moins par rapport à ma survie. Donc je ne crois pas du tout à la pulsion de mort, je crois en revanche à la pulsion de vie. Il y a une histoire de la mort qui montre qu'en fait la mort n'a pas toujours eu le statut qu'elle a actuellement, et je pense que c'est important, parce que si elle a eu d'autres statuts, elle pourrait encore le retrouver, même si les conditions autour ont changé. Hein. Je ne dis pas qu'il faut revenir au Moyen-Âge. Je dis qu'on a vécu sans la peur de la mort, on a vécu sans la cacher, peut-être pourrait-on de nouveau vivre sans la peur de la mort et sans la cacher. J'ai longtemps pensé que la mort était l'opposé de la vie. Et en fait, je me suis rendu compte que l'opposé de la mort, c'est plutôt la naissance. Et que la vie, c'est tout ça, c'est à la fois la naissance et la mort. Et ce n'est pas seulement ma naissance et ma mort, mais pendant ma vie, il y a des enfants qui sont nés, ils vont mourir, ils ont fait des enfants qui sont nés, qui vont mourir, qui feront des gens qui vont naître, qui vont mourir. Par conséquent, la vie est cette succession en fait de naissance et de mort, et elle n'est pas autre chose. La vie inclut la mort. C'est-à-dire que je n'arrive pas à imaginer comment je pourrais être en vie si je ne me nourrissais pas de mort. Par exemple, moi qui suis végétarien, certes, je ne mange pas des animaux morts, mais je mange des plantes mortes. Hein. Et dès que je nais, dès le fœtus, il semblerait que des cellules commencent à mourir. Et elles ont besoin de mourir, parce que si elles ne meurent pas, elles ne font pas la place à de nouvelles cellules et je ne peux pas être en vie. Donc en réalité, la vie et la mort sont deux éléments, pour le coup, indissociables et inséparables. Est-ce que la mort est une limite? Si j'essaie de regarder les caractéristiques d'une limite, j'ai pensé longtemps que c'était une limite parce que c'est une fin. Si je regarde les caractéristiques d'une limite, elle est fluctuante. Oui, elle est fluctuante. C'est-à-dire que je ne sais pas quand est-ce qu'elle va arriver. De nos jours, apparemment, en moyenne générale, on meurt plus âgé qu'on ne mourait il y a une centaine d'années. Est-ce qu'elle a une épaisseur? Oui, elle a une épaisseur parce que la difficulté, c'est de définir qu'est-ce que c'est la mort. Est-ce que c'est la cessation des activités cérébrales? Lorsqu'il n'y a plus d'activité dans le cerveau, c'est ce qu'on appelle la mort cérébrale, mais que tout le corps continue à fonctionner, justement de par la pulsion de vie, qui est l'instinct de vie. Le corps continue à fonctionner. Est-ce que c'est lorsque le corps, justement, ça s'arrête, le cœur notamment s'arrête de fonctionner, mais que je branche un appareil qui continue à pomper le sang, à le filtrer, et c'est ce qu'on appelle le coma dépassé, c'est-à-dire qu'il y a encore de la vie, mais est-ce que c'est encore de la vie? C'est ça la question. Donc il y a effectivement, c'est pas net le moment de la mort,
Et on raconte d'ailleurs pas mal d'histoires sur des gens qui étaient morts et puis qui en fait se ressuscitent. Sémantiquement, une limite, c'est quelque chose qui partage deux parties, deux zones. Hein? On est bien d'accord, c'est ça la limite, hein? Puisque c'est le trait qui va dire, bon, c'est ainsi de ce côté et c'est différent de l'autre côté. Si la mort était une limite, la mort sépare la vie de quoi? Elle ne peut pas la séparer d'elle-même. Si la mort, c'est la limite, elle ne la sépare pas d'autre chose. Donc, ça ne peut pas être, sémantiquement parlant, conçu comme une limite. La limite, elle n'existe que dans mon mental. Hein? Je la crée. Alors, à partir du moment où, effectivement, je crée la mort comme une limite, j'ouvre la porte à meubler tout ce qu'il y a au-delà de la mort. Et je peux vous garantir, si vous avez voyagé un peu ou si vous êtes simplement un petit peu curieux, vous allez voir comme l'ingéniosité humaine est fabuleuse pour inventer toutes sortes de choses après la mort. Si la vie et la mort sont intimement liées et que je ne peux pas les séparer, j'intègre la mort dans ma vie puisqu'elle est la vie. Le fait de vivre avec l'idée que je peux mourir, c'est une manière effectivement d'enrichir ma vie. La deuxième réflexion que ça m'inspire, c'est que mon émotion, que ce soit la peur, la colère, la tristesse, l'impotence, enfin l'impuissance, quel que soit le sentiment que j'éprouve face à la mort, j'en suis le seul responsable. Une troisième conclusion aussi, ce serait que puisque je suis à la fois vivant et mourant, puisque chaque fois j'ai des cellules qui meurent en moi et d'autres qui reviennent, et heureusement qu'elles meurent, si elles ne meurent plus c'est le cancer puisqu'elles prolifèrent, je ne suis pas qu'un mortel pour autant, et je ne suis pas qu'un vivant pour autant, bien sûr, hein. Mais je suis un vivant mortel, un mourant vivant ou un vivant mourant. Et ça change beaucoup de choses, hein. Je suis fait des morts qui m'ont précédé. Le langage que j'utilise, bon, le patrimoine génétique, ça c'est évident, mais ma façon de voir le monde, même si ce n'est pas la même que la leur, j'ai lu leurs livres, j'ai regardé leur vie, voilà. Et ces gens-là, bon, ils sont morts maintenant. Je ne peux pas naître quelque part où il n'y ait pas des morts qui m'ont précédé et qui ont façonné soit le paysage, soit la culture, soit la façon de nos relations. Donc je suis en quelque sorte l'héritier des morts qui m'ont précédé. Et je suis fait des morts, oui. J'étais présente quand ma grand-mère est morte. Et on ne peut pas dire que quand on perd quelqu'un par la mort, c'est beau. Mais en l'occurrence, c'était vraiment quelque chose de beau. Parce que bon, c'était à l'hôpital, c'était pas l'endroit idéal, mais il y avait moi, ma mère, ma tante, ma cousine, donc un peu le noyau de la famille. Et bon, c'était pas violent non plus, elle s'est endormie. Et à la fin, j'avais l'impression, j'ai vu sa tête, elle avait l'air d'un grand oiseau qui s'envolait. Et ça m'est resté. Et depuis, pour moi, la mort, c'est pas une limite. C'est un changement d'état.